Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus-Christ est Seigneur? Il règne et il sauve. En tout cas, aujourd'hui, on va partager sur l'opinion. Sur l'opinion, bien-aimé, l'opinion, selon les dictionnaires, l'opinion, c'est-à-dire l'avis que l'on a sur une chose, les jugements de cette chose, c'est ça l'opinion. Beaucoup de gens se concentrent sur l'opinion du monde, sur l'opinion de la malédiction, sur l'opinion de l'échec sur leur vie. Mais moi, je viens te dire, en dehors de tout ce que tu connais, il y a aussi l'opinion qui est incontournable. C'est l'opinion de Jésus-Christ, c'est l'opinion de Dieu, c'est l'opinion de celui qui t'a donné le souffle de vie. Écoutez ce que la Bible nous dit. Nous sommes dans Jean chapitre 2, le 5e verset. Je vous épargne, vous pouvez commencer du début jusqu'au 5e verset, mais je prends seulement le 5e verset. La Bible dit ceci: sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Beaucoup de gens sont bloqués. Pourquoi? Parce qu'ils sont calés, ils sont restés dans l'opinion des hommes. Il y a quelqu'un dans ta famille qui t'avait maudit. Il y a aussi un homme de Dieu qui avait déclaré. Mais toi, tu ignores la déclaration de l'homme de Dieu, mais tu restes dans des paroles de malédiction de ton père, dans des paroles de malédiction de ta mère. Mon frère, ma soeur, s'il y a des choses que tu dois enlever dans ta tête, c'est l'opinion du monde. L'opinion du monde est là, c'est pour rabaisser. L'opinion du monde est là, c'est pour humilier. La Bible me dit ceci. Écoutez, la Bible me parle d'une femme qu'on avait trouvée en flagrant délit d'adultère. Imaginez, on a l'infraction d'adultère ne se commet pas d'une seule personne. Cette infraction se commet au moins s'il y a deux personnes, l'homme et la femme. Mais la parole me dit ceci. Un jour, on a présenté une femme. On a présenté une femme devant Jésus-Christ. On dit, Seigneur, la loi de Moïse nous pousse à lapider cette femme. Pourquoi? Parce qu'elle a commis l'adultère. Pourquoi on a présenté la femme? On a caché l'homme. Bien-aimé, l'homme c'est la force, la femme c'est la faiblesse. Laisse-moi te dire, si toi tu te focalises sur l'opinion des hommes, les hommes présenteront toujours ta faiblesse et non ta force. Les hommes présenteront toujours ton humiliation et non ta gloire. Écoutez, bien-aimé, l'opinion de Dieu dépasse même la malédiction de ta famille. La Bible me dit, à la piscine de Bethsaïda, il y avait quelqu'un qui était là, 38 ans, calé par la loi de la piscine. Mais un jour, Jésus-Christ est venu changer les choses dans sa vie. Pourquoi? L'opinion de Dieu dépasse même la loi de ta famille. La loi de ta famille. Bien-aimé, à la piscine, pour trouver la guérison, il faut se jeter. Bien-aimé, il y a des choses, c'est l'opinion des hommes qui te bloque. Tu te retrouves, pour que tu sois riche, il faut que tu sois intellectuel, il faut que tu sois diplômé, il faut que tu sois licencié. Mais bien-aimé, je déclare sur ta vie, tu seras riche, tu seras un homme populaire sans même le diplôme. Ah, regarde ton amen. Regarde ton amen. Reçois cela. La parole de Dieu me dit ceci. Un jour, Baratimée, il était quelque part en train de mendier. Il était aveugle. Il entend parler de Jésus-Christ. Il crie, fils de David. Écoutez, bien-aimé. Écoutez, bien-aimé. L'opinion des hommes commence à bafouer l'effort de Baratimée. Il dit non, il ne t'écoutera pas. Il y a beaucoup de gens. Il y a ceci, cela. Baratimée n'a pas laissé. Et il dit non.
Vous pouvez parler, mais moi je n'ai pas besoin de votre opinion. J'ai besoin de l'opinion de Jésus-Christ. Et je vous dis, lorsque Jésus-Christ s'est arrêté, il a parlé, il a donné son opinion. Et Baratimée a trouvé la guérison. Il n'était plus mendiant. Pourquoi toi tu te focalises sur l'opinion des hommes? Un jour Jésus-Christ est quelque part une femme qui entre et se jette aux pieds de Jésus-Christ. Bien-aimé, la parole de Dieu me dit, l'opinion des hommes condamnait cette femme. Pourquoi? Parce qu'elle était pute. Cette femme a pris ses cheveux, elle a commencé à essuyer les pieds de Jésus-Christ. Je te dis, l'opinion des hommes condamnait directement cette femme, mais l'opinion de Dieu, l'opinion de Jésus-Christ n'a pas condamné cette femme. Et aujourd'hui, nous prêchons cette femme. Pourquoi? Parce que Dieu l'a justifiée. Vous pouvez nous demander où on peut trouver l'opinion de Dieu, où on peut rencontrer cette opinion de Dieu. Mon frère, ma soeur, je te remets encore dans l'exemple de cette femme qu'on avait trouvée en flagrant délit d'adultère. On a posé la question à Jésus-Christ. La loi de Moïse nous pousse à condamner cette femme. La loi de Moïse nous pousse à condamner cette femme. Jésus-Christ n'a pas répondu. La Bible me dit, Jésus-Christ a écrit sur la terre. Il commence à écrire, il écrit, et après il répond. Bien-aimé, l'opinion de Dieu se trouve dans les Écritures. L'opinion de Dieu se trouve dans la parole de Dieu. Si le monde te condamne, que toi tu ne seras jamais dans le bonheur. La parole de Dieu dit, il a fait un projet, et non de malheur, un projet de bonheur. C'est ça l'opinion de Dieu sur toi. La parole de Dieu dit ceci, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Il ne faut pas être collé sur l'opinion des hommes où on te dit tu es stérile, ma sœur, tu n'es pas stérile. Ça c'est l'opinion des hommes. L'opinion de Dieu dit tu seras la tête et non jamais la queue. C'est ça l'opinion de Dieu. C'est la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, même si le monde te parle, même si le monde parle le contraire de ta vie, aujourd'hui, je déclare que l'opinion de Dieu se manifeste sur ta vie, que l'opinion de Dieu se manifeste sur ta vie. Un jour, Jésus-Christ a rencontré une personne qui était aveugle de naissance. Jésus-Christ a déclaré, il a prié sur lui et l'aveugle a vu, il est parti. Mais les anciens sont venus. En lui posant des questions, tu sais que c'est lui qui t'a guéri, c'est un magicien. C'est quelqu'un qui n'a pas une bonne réputation. Il a répondu, peu importe ce que vous voulez, peu importe ce que vous allez parler, moi je sais que j'étais aveugle et j'ai vu. J'étais aveugle et j'ai vu. Donc il s'est focalisé sur l'opinion de Jésus-Christ, sur ses déclarations. Pourquoi pas prendre les déclarations des hommes de Dieu? Mais vous vous focalisez seulement sur des paroles de malédiction prononcées par un VR qui est déjà mort depuis longtemps. Ne soyez pas comme ces enfants-là des Récabites. La parole de Dieu nous dit dans Jérémie, on lui a donné la mission d'aller changer l'opinion de ces peuples-là, les Récabites. Mais les Récabites étaient focalisés sur l'opinion de leurs aïeux, en disant, ils ne construiront jamais, ils ne vont jamais aller de l'avant. Tout ce qu'ils vont toucher, ça ne va jamais prospérer. Pourquoi? Mon frère, ma soeur, je te dis, aujourd'hui, ce qui compte sur ta vie, c'est l'opinion de Dieu, c'est l'opinion de Jésus-Christ. Et l'opinion se trouve dans la parole de Dieu. Même si le monde te rejette aujourd'hui, Dieu ne te rejette pas. Même si le monde se moque de toi aujourd'hui, sache que le projet que Dieu a fait pour toi, c'est un projet de bonheur. Même si aujourd'hui, tu n'as pas le travail, la parole de Dieu dit ceci, tu ne seras jamais
la queue, mais tu seras la tête. Aujourd'hui, je déclare sur ta vie, prospère à tous égards. Je déclare sur ta vie, toi, tu ne mourras pas parce que quelqu'un a parlé, mais toi, tu vas aller de l'avant jusqu'à ce que tu seras rassasié de jours sur la terre. En tout cas, que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur, Shadrach Kahemé, le fils du prophète Christian Jacob Kabamba. Que Dieu vous bénisse.